L'Angleterre, justement, face à la Suisse, ce sera samedi à 18h. Julien, alors je ne sais pas s'il y a des trucs qui t'ont plu, toi, côté anglais, du coup. Rien du tout. C'est une très bonne question de Jérôme Thomas. Mais vraiment rien du tout. Non, j'y ai réfléchi quand même. On peut dire le retourné acrobatique de Jude Bellingham, bien sûr, qui sauve le pays entier, l'équipe, Southgate, tout ce qu'on veut. Mais vraiment, à part ce moment-là de génie, un moment de génie, mais voilà, de tenter ce genre de réflexe-là quand le ballon est à cet endroit-là. Mais c'est vraiment, il n'y a que ça dans ce qu'on a vu pour l'instant en 4 matchs des Anglais. Bon, vous dites quoi de l'Angleterre, les gars? Vous aussi, vous êtes très déçus? Je suis sur la même ligne. Ce qui m'a plu, c'est de voir Angleterre-Suisse, sur le papier, ça pourrait sembler déséquilibré, mais en fait, c'est carrément équilibré. Ah oui, c'est carrément équilibré parce que la Suisse, pour moi, est la 3e meilleure équipe du tournoi depuis le début de la compétition avec l'Allemagne et l'Espagne. Maintenant, après, il va y avoir une confrontation aussi d'individualité, peut-être avec l'Angleterre. L'Angleterre va peut-être lancer son tournoi un jour. Et le fait d'être au bord de la falaise, là, la 94e minute contre la Slovaquie ou la Slovénie contre la Slovaquie, excuse-moi. Voilà, peut-être qu'ils vont lancer un moment donné leur tournoi, mais oui, sur la dynamique, c'est vraiment un duel qui va être très très intéressant à regarder. Moi, je pense que les Suisses partent avec un avantage, celui d'avoir fait un très bon début d'Euro, d'avoir des certitudes dans le jeu aussi. Tactiquement, je trouve que ce qui est fait par Yakin est très très bon. Pour avoir mis un Abicher côté gauche qui vient jouer au milieu de terrain et qui a rendu fou les autres milieux de terrain contre qui ils ont pu jouer et avoir mis tellement de bordel tout simplement dans les têtes. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de certitude de côté suisse. Walid parle d'individualité. Quand on voit l'Euro de Saka ou même d'un Foden et d'un Bellingham, tout simplement, pour moi il va falloir vite trouver l'heure du réveil parce que là ils vont faire face à une grosse équipe qui a des envies et qui a une génération aussi qui a envie de briller. Donc pour moi, pour l'instant, c'est la Suisse qui part avec un avantage. Là, je parle du collectif, mais même individuellement, Xhaka fait un super tournoi. Akanji est énorme. C'est pour moi le meilleur défenseur de l'Euro aujourd'hui. Bon, il y a juste devant où tu as quelques incertitudes, mais Vargas et Ndoye sans être flamboyants, ils sont été bons sur les derniers matchs. Ils ont marqué contre l'Allemagne et contre l'Italie. De grosses individualités. Ça va être en fait, la Suisse a tout ce que l'Angleterre n'a pas collectivement. Dans l'organisation, Damien en parlait, dans la structure de jeu, la structure de relance par exemple, mais même dans le pressing aussi. Mais si tu regardes individuellement, il y a quand même plus de talent, en tout cas de joueurs qui devraient faire des différences individuelles. Je suis d'accord avec toi, sauf que l'histoire de ces tournois récents, y compris l'Italie lors du dernier Euro, moi je vais aller chercher les performances, au final, je veux dire, les performances collectives. Bien sûr. Et oui, l'Argentine, et c'est logique, puisque ce sont des tournois d'ailleurs. C'est pas forcément la meilleure équipe au sens constellation qui gagne. Et moi, je vois la Suisse favorite, et je pense que le 2-1 de l'Angleterre contre la Slovaquie, c'est le but de Bellingham notamment, c'est l'équivalent de l'égalisation d'Italie contre la Croatie. Pour moi, c'est le chant du cygne. C'est-à-dire qu'ok, ça passe, mais ça ne repassera pas contre une équipe charpentée. Et de même que derrière la Suisse. Tout le monde voit la Suisse. Mais moi, je vois la Suisse en finale. Non, donc, moi, j'attends de voir. Non, mais puisque tu me demandais ce que j'avais aimé de l'Angleterre, moi, je suis comme Julien, on en a beaucoup parlé. Je ne les voyais pas passer. Je ne vais pas demander à Julien ce qui lui a déplu parce qu'il y en a pour 2 heures. Tout. Ouais. Voilà. Mais donc, la Suisse, et pour moi, et surtout parce que je pense que ce scénario un peu miraculeux, de même que l'Italie contre la Croatie, c'était miraculeux, c'était pas mérité, qui passe, je pense, et l'Angleterre, c'est pareil. Parce que ça peut être aussi, toi tu le vois tu le calques sur Italie-Croatie, ça peut être aussi France-Irlande 2016, ça peut être aussi Paraguay-France. Ça peut être un déclic, c'est sûr. Tu vois, ça peut être un déclic aussi. Non, mais d'accord, mais moi après, tu as raison, et bien sûr que ça peut arriver. Mais j'essaie de voir, et pour l'instant, on n'a pas été démenti trop par l'analyse un peu finalement classique et factuelle de ce qu'on avait vu. C'est-à-dire que globalement, tu vois, on a revu des défauts dans tous les matchs de l'Angleterre, on a vu à l'inverse des qualités dans tous les matchs de la Suisse, et puis même
là aussi de la confiance qui s'accumule, un peu plus grande. Donc, bien sûr que tu peux arriver, ce ne serait pas scandaleux, puis les scénarios sont là pour être démentis, mais pour l'instant, on a plutôt eu quelque chose d'assez logique. La France, par exemple, qui passe contre la Belgique, même si les deux n'étaient pas bons, la France est supérieure à la Belgique. Donc, quelque part, tout était à peu près logique, je dirais presque sauf l'Autriche-Turquie. Oui. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Quel joueur sera le joueur Bellingham, le gars qui peut te faire la diff c'est lui. Ouais, mais après on peut dire la même chose de Saka et Foden qui sont pour l'instant très loin de leur niveau habituel en club. Alors on l'a souvent répété, hein, ça sert à rien de comparer les formes de club et le football international, ça n'a rien à voir. Mais quand même, à ce niveau-là, il y a autant de différences, c'est assez choquant. Kane aussi, bien sûr, et puis sûrement, je pense aussi, le défenseur qui viendra remplacer Marc Guéhi, qui avait été plutôt bon jusqu'à présent, qui est donc suspendu. Et là, c'est la grosse interrogation. Est-ce que c'est un Konsa? Est-ce que c'est un Dunk? Est-ce que c'est un Gomez, par exemple? On pense que ce serait Konsa, normalement. Et pour lui, ce sera un très, très gros match contre un Mbolo, par exemple, un Endoy qui pourrait rentrer à l'intérieur, un Vargas, etc. etc. Un Joe Gomez, il ne peut pas prétendre à une titularisation, non? Si, peut-être c'est un des trois. J'ai dit Dunk, Gomez ou. Ouais. Parce que Lewis Dunk, je l'ai vu dans un amical là, contre, je ne sais plus si c'était le Brésil ou la Belgique. Oh, il avait été catastrophique. Ouais, non, c'est pour ça que je te dis non, mais je pense entre Konsa et Gomez sûrement, mais visiblement Konsa part avec un petit peu d'avance.